Alors donc on a fini la présentation de la centrale frigorifique. Donc je vous rappelle, on retrouve trois pressostats ici, BP1, BP2, BP3, sur chaque compresseur pour faire une régulation donc en mode dégradé, donc en mode secours. Donc quand l'automate est en panne, parce que l'automate lui sera piloté soit par la sonde de pression, soit par le stop BP Z neutre. Alors régulation en mode secours, donc comment ça marche? Eh bien, pour régler la même consigne pour les trois pressostats et les différentiels différents, mais là ici c'est complètement nul, c'est évité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne prend pas en compte du tout la demande de froid. C'est-à-dire qu'on attend que la pression dans le collecteur atteigne la pression maxi, puis on démarre un compresseur, les trois compresseurs ensemble. Donc en fait, on ne prend absolument pas en compte la demande de froid, ce qui fait que le compresseur numéro 3 va s'arrêter quasiment tout de suite, puis le 2, puis le 1. Et donc du coup, on a des courts cycles ici sur les compresseurs qui vont limiter fortement la durée de vie de ces compresseurs. Donc ici, c'est complètement nul. La solution qu'il faut privilégier quand on est en mode dégradé, eh bien, c'est faire une cascade. Qu'est-ce que c'est qu'une cascade? On va régler la consigne des trois pressostats à des pressions différentes, mais par contre, on règle là le même différentiel pour chaque pressostat. Donc là, ici, la pression dans le collecteur est inférieure à la pression de coupure du numéro 1, j'ai 0 compresseur en route, puis je passe en demande de froid sur des postes, la pression monte, j'atteins le point de enclenchement du compresseur numéro 1, donc pressostat numéro 1 qui enclenche le compresseur numéro 1. Et donc là, ici, ma pression redescend. Si mon compresseur étale la demande, si ça ne suffit pas, la pression remonte et j'atteins ici le point d'enclenchement du pressostat numéro 2, j'ai donc le compresseur 1 et 2 en route, et puis etc. Et quand la pression diminue, ma pression diminuant, puisque mes postes de froid sont à la température, mes électrons sont coupés, j'arrive au point de coupure du pressostat numéro 3, donc du coup la pression va remonter un peu, puis redescendre, coupure, remonter, puis redescendre, et là ici, si je vais rester à fonctionner sur le compresseur numéro 1. Voilà, donc du coup ça donne quoi? Eh bien, au niveau donc, alors par contre, si effectivement on prend en compte le temps de, la demande, on a quand même un problème, enfin deux problèmes. Ici, les temps de fonctionnement ne sont absolument pas les mêmes. Ici, le compresseur numéro 1 va fonctionner quasiment tout le temps, celui-ci va fonctionner beaucoup moins souvent, et celui-là quasiment jamais. Donc on arrive à des taux d'usure qui sont totalement différents. Premier problème. Et puis ici, on a une variation de pression dans le collecteur d'aspiration qui est importante. Elle peut varier de moins 5 à moins 20. Une pression correspondante à moins 5, une pression correspondante à moins 20, ce qui fait beaucoup pour une régulation, pour une pression d'aspiration. Donc comment ça marche? Donc d'un point de vue électrique, ici je vous ai mis le schéma électrique d'une centrale 3 compresseurs qui ne serait pas équipé d'un pressostat zone même ou d'une sonde de pression, mais qui ici serait équipé de 3 pressostats PP, tout ou rien, donc qui piloterait les compresseurs 1, 2 et 3. Donc là ici on est en mode dégradé. Donc là ici on retrouve l'alimentation du compresseur numéro 1, ici le compresseur numéro 2, et là ici le compresseur numéro 3. Et donc là ici, l'électrovanne donc autour d'huile, qu'on n'a pas vu, mais qui est monté en série entre les régulateurs du niveau d'huile et le bouteillon d'huile sur la centrale. Donc là ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici la chaîne de sécurité du compresseur numéro 1. Si j'ai pas de défaut, ce contact est fermé. Et donc, quand la pression remonte, j'enclenche le compresseur. Si ça fait 6 minutes que mon compresseur est arrêté, ce contact est fermé, et donc je démarre mon compresseur. Mon compresseur démarre, donc du coup, je coupe mon bloc temporisé, ce contact souffle, mais ici j'ai l'automaintien, donc mon compresseur reste alimenté. Du coup, soit je suis satisfait avec un seul compresseur et donc je vais couper, soit la pression continue à augmenter, donc mon compresseur numéro 1 est en route, le 2 s'enclenche, puis le 3. Et lorsque la pression diminue, le 3, j'arrête le 3, puis le 2, puis le 1. Voilà donc pour le mode de fonctionnement, donc régulation en secours. A tout de suite pour une vidéo portant donc sur la régulation via un prestat zone neutre.